DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Avant d'aborder le sujet que nous voulons vous proposer aujourd'hui, permettez-nous de revenir sur ce que nous sommes donnés comme devoir, de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à la problématique de cette maladie à Covid-19. Vous le savez, on parle de plus en plus de la deuxième vague ici. Il y a des peurs qu'une décision de confiner les Congolais soit prise par les autorités de notre pays. Et pour éviter tout cela, nous devons absolument continuer à respecter des mesures barrières telles que dictées par ces autorités-là et surtout l'équipe qui a la charge de riposte contre cette maladie. La prévention reste notre meilleur atout face à cette maladie et vous le savez pertinemment très bien. Je l'ai dit, DMTV vous propose aussi des faits sociaux, des réalités que nous observons ici chez nous dans notre pays, mais justement nous voulons parler d'une réalité que nous avons observée ici chez nous en République démocratique du Congo, quelque part entre la ville de Goma et celle de Kisangani, la dégradation très avancée d'une route qui visiblement est une route d'importance capitale, une route d'importance nationale, mais qui reste négligée, dont les autorités ne sont même pas au courant de l'état de dégradation alors que les grands camions y passent. Et le pire, c'est que c'est dans un endroit où l'exploitation de l'or est faite, en tout cas au quotidien. Et c'est malheureux de constater que la route reste dans cet état alors qu'on exploite de l'or. On a besoin pour évacuer tout ce dont on exploite, d'avoir une bonne route et surtout pour la population qui vit aux alentours de cet endroit-là d'avoir une vie quand même assez améliorée. Cette route pourrait permettre non seulement de faciliter l'exploitation de l'or, mais aussi permettre les échanges entre différentes villes. Mais voilà dans quel état ça se trouve. Je parie qu'ici à Kinshasa, nos autorités ne sont même pas au courant de cette situation là et c'est triste de constater que dans notre pays qu'il y a encore des routes dont l'importance n'est pas à calculer et qui restent dans cet état là et vous avez des dirigeants qui ont fait plus d'une dizaine d'années et qui laissent cet héritage là au nouveau régime. C'est quand même malheureux, c'est un coup de gueule parce que j'ai été personnellement en tout cas touché par ces images. Je me suis dit mais pourquoi de l'or ça génère de l'argent, ça génère des moyens, est-ce qu'on ne pouvait pas arranger cette route pour ne pas trop parler sans vous laisser imaginer ce que moi j'ai eu à voir. Je vous propose d'abord de suivre cet extrait, l'image qui a suscité notre réaction. Ensuite nous allons revenir pour poursuivre notre réflexion par rapport à ce que vous aurez également vu. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube, et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à votre chaîne. N'hésitez pas aussi de cliquer sur cette petite cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci encore une fois à vous et nous nous retrouvons tout de suite après. Ici l'image. Mais il y a des gens qui ont mon image, mon appel Nzela, c'est les baby. Comme ils vont souffrir dans Nzela or. Nzela c'est or et belé or et ça on a qu'à mouvoir. Mais dans la Nzela, caméra zoom ça pour l'image, mon appel. N'est pas caro les zoya. Malembe, yangwane bandiko ya. Ezande ba man. Zaba mane. Zaba man ezoya. Merci na bino ba cameraman oyo. Ozo filmer loko oyo. Pole
chauffeur polepole okokweya te nzambe akosunga mawa nde na bino bakoli mawa na bakoli bambi ezozinda forcément merci topa polepole wana mbane couple polepole chauffeur azomona nyonso ezokota kitoko Ouais, viens. petit nanga bopesa image awa ezali nga champion libendele ngai nde avec bapeti nanga balulu kitoko ya trop petit na caméra ye wana naozonga na omati peti pesaka image ya nsima mpona na omata boye viens boye okosi bie na ngai nasima na yo. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez là de suivre cet extrait, hein, cette vidéo qui m'a révolté, hein, une vidéo révoltante. Hein, et j'espère que vous allez avoir la même réaction que nous aussi, parce que c'est quand même dur de voir de telles images. Hein, et lorsque c'est un militaire qui s'offusque justement de ces conditions-là et qui préfère que les images puissent circuler, notamment dans les réseaux sociaux, et que nos autorités puissent les voir, hein, afin qu'ils puissent faire quelque chose, parce qu'il n'est quand même pas normal qu'une route d'importance capitale, hein, qui relie en tout cas plusieurs villes de la République démocratique du Congo, notamment une route située entre la ville de Goma et celle de Kisangani, vous pouvez imaginer son importance, hein, et on peut facilement imaginer que des produits puissent quitter la ville de Goma, arriver jusqu'à Kisangani et venir par bateau jusqu'à Kinshasa en passant par l'Équateur ou inversement. Mais comment on peut garder cette route dans cet état piteux? Vous avez vu des grands camions qui passent difficilement, mais des camions bondés de colis, ça signifie qu'il n'y a pas une autre route. S'il y avait une autre route, ces camions-là ne prendraient pas de risque de passer sur cette route-là. C'est quand même révoltant. Comment, alors que nous sommes dans un pays où on a parlé des 5 chantiers, un pays où on a parlé de la révolution de la modernité, quel héritage finalement on a laissé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au vu de ces images, on se rend compte tout de suite que Félix Tshisekedi a un sérieux problème, parce que lorsque à Kinshasa, nous nous offusquons de voir l'état de la route, par exemple au niveau du rond-point Victoire, quand nous voyons cela, nous critiquons par exemple le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est parce qu'ici c'est visible. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo, mais à l'arrière-pays, il y a certaines routes qui n'existent plus. Si nous allons au Bandundu, à l'Équateur, ça n'existe plus. Entre-temps, la République démocratique du Congo est un pays parmi ceux qui importent le plus tout ce qui est alimentaire. C'est quand même contradictoire par rapport à tous ces kilomètres carrés de terres arables que nous avons. C'est quand même pas normal. Il suffit de réhabiliter des routes ou de créer de nouvelles routes d'importance, on va dire nationale, des routes qui permettraient l'évacuation des produits de l'intérieur du pays vers les grandes villes. Ça va nécessairement réduire cette dépendance que nous avons à importer des produits alimentaires, et cette importation est assurée beaucoup plus par les expatriés. On dirait que c'est une volonté de nous maintenir dans cette situation, alors que la République démocratique du Congo a la capacité, a le potentiel en tout cas de nourrir toute sa population, mais nourrir également une partie de la population de l'Afrique
l'Afrique. Ce n'est quand même pas normal que nous puissions continuer dans une telle situation. Vivement que le chef de l'État, en tout cas sous son leadership, que les autorités puissent s'imprégner de cette réalité et qu'ils puissent trouver des solutions idoines afin que toute la souffrance de ce peuple soit quand même atténuée, soit soulagée. Vous avez vu que c'est un militaire qui est offusqué de cette situation. C'est quand même malheureux et nous sommes, il le dit, nous sommes là où il y a de l'or, là où il y a de l'argent. Comment expliquer que la route soit dans cet état-là? C'est quand même pas normal et je pense que ce coup de gueule va peut-être arriver à acquis des droits et nous espérons que demain peut-être nous verrons une autre image qui nous montrera cette route-là bien asphaltée où la circulation sera fluide, une circulation tout à fait normale et j'espère que l'entourage du chef de l'État ou le chef de l'État lui-même, puisque parfois il entre aussi dans les réseaux sociaux, il pourra s'imprégner de cette réalité-là. C'est quand même choquant que dans ce pays on ait parlé des 5 chantiers, que l'on ait parlé de la révolution de la modernité. Nous nous posons la question si c'était une fiction ou si c'était quoi, mais c'est quand même triste que dans un endroit où on exploite de l'or, que les conditions soient celles que nous venons de voir et c'est très très malheureux. Donc voilà un peu comment les choses se passent dans ce pays, la République démocratique du Congo, un pays qui reste potentiellement riche, mais un pays qui a des particuliers qui étaient à son service, qui étaient censés être à son service, mais qui aujourd'hui sont plus riches que la République démocratique du Congo elle-même. Comment vous expliquez ça? C'est pas normal. Voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Mais si vous avez un point de vue, une opinion à exprimer, là en tout cas à travers des commentaires. Pas d'injures s'il vous plaît. Nous n'avons insulté personne ici. Vous pouvez avoir votre point de vue qui est différent du nôtre. Exprimez-vous. On pourra continuer à échanger si vous le souhaitez aussi. Il n'y a absolument aucun problème. Mais abonnez-vous aussi à votre chaîne DMTV si vous n'êtes pas encore abonné. Et cliquez aussi sur la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour nous avoir accepté pendant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.